ces choses, il devant eux montant à Jérusalem. Et arriva comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne à pleurer des oliviers, qu'il envoya deux de ses disciples, disant: allez au village qui est vis-à-vis. Et il est entré, vous trouvez un anneau attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi: le Seigneur en a besoin. Et ceux qui t'étaient envoyés s'en allant trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et comme ils détachaient l'anneau, les maîtres de celui-ci leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Et ils dirent: parce que le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus, et ayant jeté leurs vêtements sur l'anneau, ils mirent Jésus dessus. Et comme il allait son chemin, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et comme il approchait déjà à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples se réjouissant se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule: maître, reprends tes disciples. Et répondant, il leur dit: je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant: si tu eusses connu toi aussi, au moins en cette tienne journée, des choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées, et t'environneront et te serreront de tous côtés, et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Et il entra au temple et se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et qui achetaient, leur disant: il est écrit, ma maison est une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple tâchaient de le faire mourir. Et il ne trouvait rien qu'il pût se faire, car tout le peuple se tenait suspendu à ses lèvres pour l'entendre.